On est de retour Sur... Ace Attorney. Ouais, c'était un peu trop théâtral peut-être. Ouais, je sais, hein. Mais Le le jeu- gars est aussi théâtral que moi. Ah, ouais. Tu vas en parler avec un ex-Phoenix Wright. T'as-tu une idée de ce jeu-là? T'as-tu une idée de ce que c'est? T'as-tu une idée dans quoi on s'embarque? C'est Phoenix, c'est un gros boy. C'est un gros boy, oui. Puis il est avocat. Ah Puis il y a une trilogie. ouais. Sais-tu, ça va être quoi le premier case? T'as-tu une idée des cases? Non, tu sais pas. T'as jamais joué à ça. Jamais joué. T'as pas regardé de vidéo. J'ai jamais regardé de vidéo. Je connais juste le personnage. Je connais les premiers, moi, donc. Je connais ce personnage-là, je connais son, son rival. Ah genre. oui. Ouais, comment il celui s'appelle? rouge, là. Non, je sais vraiment. Non, Je sais même pas son c'est nom. Edgeworth. Je connais les 3 premiers trials, ok? Puis après ça, je vais être comme toi, je vais être perdu. Fait que j'ai vraiment hâte de jouer à ça. Puis ils ont rajouté la traduction française il y a comme 1 mois, fait que good timing. Ok. Ok, on part à une nouvelle partie. Nouvelle partie. Je sais pas si le texte va un peu bugger. C'est la traduction Ok, française. donc il y en a. Ouais, il y a 3 jeux, je pense. C'est la trilogie. Là, Il faudrait y a jouer au combien de premier. trials par jeu? Ace Attorney. J'en ai aucune idée. On y va. En 2001 que ça a commencé, il est écrit, je pense. Le premier trial. Ouais, j'aime les dessins. C'est très tutoriel. Ouais, je pense que les dessins ont été refaits. Bon, ben. C'est comme un petit remaster. Je joue pas avec un sac devant le micro. Vas-y. Bon sang, pourquoi moi? Je peux pas me faire prendre, pas de cette façon-là. On sait déjà c'est qui est coupable, c'est pas cool. Ouais, je sais ça que je dis. Le premier, c'est vraiment un tuto, le premier. T'as pas lu? Quelqu'un comme lui, je suis en sorte de faire croire que c'est lui qui a fait ça. Ah! Je veux le faire ou je fais? Je pense que j'aimerais mieux que tu le fasses parce que je veux faire la colite féminine. Oh my god. Quoi? Piouf, qu'est-ce que je peux être nerveux? Right! Oh my god. Yes! Ah, bonjour, patron. Ouf! Je suis bien contente d'être arrivé à temps. C'est pas la qualité de son patron, hein. Alors, ça y est, on y est. Ton premier procès. Ouais, ben, il y a tout le temps, genre, une acolyte féminine, c'est normal. Je ne m'étais jamais. Voyons. Ouais, c'est son patron. Je ne m'étais jamais senti aussi nerveux depuis le lycée et nos faux procès. Eh bien, il est grand temps de te replonger dans le monde merveilleux de la justice, dit-elle avec cette face-là. Oui, vous devez avoir raison. Vous savez, patron, je suis désolé que vous ayez dû venir jusqu'ici aujourd'hui à cause de moi. Mais pas du tout, Phoenix. Je ne manquerai tes débuts pour rien au monde. N'empêche, je suis impressionné. Impressionné par quoi? On n'a même pas commencé. Beaucoup n'auraient pas accepté un procès pour un meurtre aussi rapidement. Bah, ok. Ça en dit long sur toi, et sur ton client également. Merci. En fait, c'est parce que je lui dois un service. Un service? Tu veux dire que tu connaissais l'accusé avant de cette affaire? En effet. En fait, c'est un peu grâce à lui si je fais ce métier. Il y a eu une des raisons qui m'ont poussé à devenir avocat. Eh bien, ça, c'est une nouvelle. Ouais, une grosse nouvelle. Je veux sortir de là par tous les moyens. C'est-tu légal de faire ça? Je veux vraiment aider, oui, c'est légal. Ouais, je suis pas mal sûr que c'est légal, tant que c'est pas l'attaquant qui connaît la victime. Je lui dois énormément. Ok. Tout est fini! Ma vie, tout est fini! Ce serait pas ton client qu'on entend hurler? Ouais, c'est bien lui. Absence, désespoir, ah! Ah, il parle comme moi. Je vais le faire, je vais mourir! Il parle comme moi, quoi? On dirait qu'il souhaite mourir. Yes. Objection! Ouais. Je joue avec les pitons, je veux voir si... Parfait. Oh, il est trop Il cute! est trop mignon! Anime girl, kawaii, wafu desune! Ok, je joue avec les pitons, je veux voir si... option... There we go. T'as un badge d'avocat sur toi. Ça, c'est des preuves que t'as sur toi. Personne ne croirait que je suis avocat si la défense... Ok, bye. Personne ne croirait que je suis avocat si la défense... Si je ne portais pas ce badge. Wow, J'ai mal lu, hein. Vraiment pas. Oui. Personne ne croirait que je suis avocat de la défense si je ne portais good. pas ce badge. Ok. Puis on a le rapport de ta petite Cindy. Fait qu'elle L'hémorragie s'appelle causée Cindy. par un coup violent. Ouch, ça fait bobo. On l'a vu la scène, elle s'est fait frapper par le penseur. Défesse. Il s'appelle Défesse. Nick! Salut Paul.
Il s'appelle Paul? Ok. Non, mais c'est leur nom de famille. Ok, ouais, je vois. Ah oui, ça fait du sens. Mec, je suis si coupable. Dis-leur que je suis coupable. La police est comme... Condamnez-moi à la peine de mort. J'ai pas peur de mourir. T'es fou? Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, Paul? Bah, c'est fini. Je suis fini. Fini. Je peux pas vivre sans elle. Je peux pas. Qui me l'a prise, Nick? Qui a bien pu faire ça? Allez, Nick, tu dois me dire... tu dois me dire... Qui m'a pris ma copine? Oh mon Dieu, quelqu'un a tué sa copine puis il est accusé. Tellement émotionnel. Oh, Oh shit. La personne responsable de la mort de ta petite amie. D'après les journaux, c'est toi. Tada. Chapitre 2. Mon nom est Phoenix Wright. Mais pourquoi il l'appelait comment? Vous vous demandez probablement comment je suis arrivé ici. Tada. Ok, sorry. Moi, j'allais me demander pourquoi on l'appelle Nick si son nom c'est Phoenix Wright. Good question. C'est son surnom. Un Phoenix. Ok. Phoenix. Fait que tu parles le Nick dans Phoenix. Ok, let's go. Mais en même temps, je pense que c'est Phoenix Wright. Wright, c'est son nom de famille. Puis on voit Phoenix. Donc, Defes, c'est son prénom. Je suis Puis perdu. Paul, c'est son nom de famille. Phoenix Wright. Ok. Donc, mon nom est Phoenix Wright. Voici les faits. Ma première affaire est on ne peut plus simple. C'est simple, c'est juste un meurtre. Avec un peu de sauce tomate. Une jeune femme a été tuée dans son appartement. Le malheureux qui a été arrêté était son petit ami. Oh yeah. Paul Defes. Ah. Paul Defes. C'est Paul Defes. Il a dû passer un beau secondaire primaire. Mon meilleur ami Ouais, depuis quand l'école même. primaire. Ah, parlant d'école. Paul Defes. Oh my god. À l'école, on avait un dicton, quand Paul Defes arrive, tout part à la dérive. Quand Paul Defes arrive, ça sent la dire. Ok. Depuis 23 ans que je le connais, ça s'est souvent confirmé. 23 ans, ok. Donc on a comme Je pense que les dessins ont été refaits. On a 28 genre. Bah, ça, tu pouvais jouer ça sur genre GameCube ou je sais pas quoi, ce jeu-là. Il a le chic pour se mettre dans le pétrin. Ok, on a à peu près 28 ans, ça a du sens. Mais je peux dire une chose en général, ce n'est pas sa faute. Ce gars a la gang. Il y a la gang. Il y a la gwing. Il y a la guding. Mais je sais mieux que quiconque qu'au fond c'est un bon gars. Et puis je lui suis redevable. Alors j'ai accepté l'affaire pour le laver de tout soupçon. Et c'est exactement ce que je vais faire. Défendre un criminel. 3 août, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. Je déclare la séance ouverte Non. pour le procès de Monsieur Paul Defes. Donne-y une autre voix. Donne-y une voix plus. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Paul Defes. L'accusation est prête, votre honneur. Attends, tu veux-tu toutes les faire? La défense est prête, votre honneur. Tu sais quoi, je vais faire le juge. Ok? Qui fait le juge? Monsieur Wright. Ceci est votre premier procès, n'est-ce pas? Oui, votre honneur. Je suis un peu nerveux. Votre conduite lors de ce procès décidera du sort de votre client. Un meurtre est une grave accusation. Pour votre client, vous devez vous maîtriser. Vous devrez. Merci, votre honneur. Monsieur Wright, étant donné que les circonstances, il serait bon de vous faire passer un petit test afin de savoir si vous êtes enfin prêt. Oui, votre honneur. J'ai les mains qui tremblent, la vue qui baisse. Ce test est constitué de simples questions. Répondez-y de façon claire et concise. Veuillez nous indiquer le nom de l'accusé dans cette affaire. Dans un vrai procès, imagine cette affaire-là arriver. L'accusé, eh bien, il s'agit de Paul Defes, votre honneur. Correct. Restez concentrés et tout ira bien. My god. Question suivante. Ceci est un procès pour un meurtre. Quel est le nom de la victime? Ah, cette fois, je sais. J'ai bien fait de lire tout le dossier plusieurs fois. C'est 1 minute. Oh. C'est impossible. J'ai oublié, c'est le trou total. Phoenix! Es-tu absolument certain d'être prêt pour tout ça? Tu connais même pas le nom de la victime? Oh, la victime, bien sûr que je connais le nom de la victime. J'ai juste un petit peu oublié. On peut souligner à quel point c'est un bon avocat? Avant de commencer, on va faire un petit test, Phoenix. Tout le monde à la deuxième question. Tout le monde est condescendant avec Phoenix. Alors, le nom de la victime est cité dans le dossier de l'affaire.
Il suffit d'appuyer sur le bouton R à tout moment, d'accord? Et voilà, on est sorti d'immersion. Merci. Cindy qu'elle s'appelle. Right? Yes. Pense à le consulter régulièrement. Fais ça pour moi, s'il te plaît. Je t'en prie. Calme-toi. Nous attendons votre réponse. Qui est la victime dans cette affaire? Cindy, quelque chose. C'est quoi son nom de famille? Aucune idée. Clique dessus. Je peux pas. Tu peux pas? Profil. Ah, there we go. Cindy Stone, 22 ans. Je peux-tu voir Larry? Non, Larry. 23 ans, ok, c'est correct. Ok, donc on a 23. Et... comment... non, ok. Miafé. Oups. Le nom de la victime est Cindy Stone. Correct. Maintenant, dites-moi quelle a été la cause du décès. Elle est morte. Assommée par un objet lourd. Elle a été frappée une fois à l'aide d'un objet contondant. Contondant. Correct. Vous avez répondu à toutes mes questions. Je ne vois aucune raison de ne pas poursuivre. Vous me semblez beaucoup plus serein, Monsieur Wright, c'est bien? Merci, votre honneur. Parce qu'on peut pas dire que je me sente vraiment serein. Eh bien, commençons par une question de l'accusation. Monsieur Boy. Oui, votre honneur. Comme Monsieur Wright vient de nous indiquer, la victime a été frappée à l'aide d'un objet. Pourriez-vous expliquer à la cour ce qu'était cet objet? L'arme du crime est cette statue du penseur. Elle a été trouvée par terre à côté de la victime. Je vois, la cour accepte en tant que pièce de conviction. Statue ajoutée au dossier de l'affaire. Statue forme du penseur assez lourde. Elle est assez lourde. Right! Arrête de Pense à faire ça, étudier yo. toutes les pièces de la conviction ajoutées au À chaque cours du fois procès. Right! Right! Je veux... Ah... J'ai tellement hâte de continuer à faire ça. Right est tellement pas préparé. J'aimerais ça de l'avoir comme avocat. Ces éléments sont les seules armes dont tu disposes à la cour. Consulte régulièrement le dossier de l'affaire à l'aide du bouton R. Arrête de dire bouton R, Ouais, j'ai je compris, sais. yo. Monsieur Boy, l'accusation peut appeler son premier témoin. L'accusation appelle à la barre de l'accusé Monsieur de Fès. Patron, je fais quoi maintenant? Oups. Patron, je fais quoi maintenant? Exact. Ça. Sois attentif. Oh my god, on est bon! Sois attentif, tu ne dois passer à côté d'aucune info susceptible d'aider ton client. Tu vas être amené à répondre à l'accusation, alors qu'est-ce que je fais? Maman! Oh my god! Maman, s'il vous plaît, est-ce que tu peux m'aider? Va falloir que tu répondes à l'accusation. Appuie sur le bouton R. Ouais, exact. Espérons juste qu'ils ne disent rien de regrettable. Paul monte facilement sur ses grands chevaux. Ça pourrait mal tourner. Yo. Regarde là, il est déjà confiant. yo. Monsieur Desfesses, est-il vrai que la victime vous avait largué il y a peu de temps? Hey, attention à ce que vous dites, mon pote. On était super bien ensemble. C'était Roméo et Juliette, Cléopâtre et Marc-Antoine. Je l'ai pas compris. Ils sont tous morts, non? Elle m'a pas largué, ok? Elle répondait plus à mes coups de fil et je refusais de me voir, c'est tout. Et puis qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Monsieur Desfesses, ce que vous décrivez est généralement ce qu'on entend par larguer. En fait, elle vous avait totalement abandonné. Et elle voyait d'autres hommes. Car Ah, yeah. elle est rentrée de l'étranger avec l'un d'eux un jour avant le meurtre. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'un d'eux? Ça c'est suspect, les amis. Vous mentez! C'est que des mensonges, j'en crois pas un mot. T'as raison, c'est un suspect. Votre honneur, le passeport de la victime. Si l'on en croit ce document, elle se trouvait à Sydney jusqu'à la veille de sa mort. Intéressant. La victime est apparemment revenue de Sydney le 37, soit la veille du meurtre. En effet, il semble qu'elle soit rentrée la veille du meurtre. Yo, merci de répéter comme 4 fois l'information. Je suis l'exposition. C'est pas possible, mec. La victime exerçait la profession de mannequin, mais ses revenus étaient modestes. Il semblerait qu'elle ait eu plusieurs Toton. tontons. J'ai ri, il est écrit toton. Ok, on reprend. Des totons? Oui, des hommes plus âgés qui lui offraient de l'argent et des présents. Ah, Des yeah. sugar daddy. Exactement. Elle prenait leur argent pour améliorer son style de vie. Comme moi. On est du plaisir. Mec! On se rend bien compte du genre de femme qu'elle était, Mademoiselle Stone.
Dites-nous, monsieur Desfesses, que pensez-vous d'elle à présent? Right! J'imagine que tu ne souhaites pas qu'elle réponde à cette question. Right! Right! Moi, Paul est doué pour dire tout ce qui lui passe par la tête. Je devrais peut-être... L'empêcher de répondre, peut-être, ouais. Cap! Mon client ne savait absolument pas que la victime voyait d'autres hommes. Cette question est hors de propos dans cette affaire. Good. Come back. Aïe. Hey Nick, mec, comment ça hors de propos? Cette petite garce me trompait? Je vais mourir, tomber rapide, mort là maintenant. Raide mort, ok, good. Mort. Ouais, et quand je découvrirai la fin mot de l'histoire. Ah, ok. Poursuivons le procès, voulez-vous? Désolé, des fois ça fait juste passer Ouais, tout seul. ok, ouais. C'est pas moi qui appuie. Ouais, je m'en doutais. Parce que sinon, il y a comme une longue pause comme ça. C'est moi qui appuie. Euh, J'imagine que le motif de l'accusé est clair pour tout le monde. Mais il le savait pas. En tout cas, oui, tout à fait. Mais mince, les choses s'annoncent plutôt mal. Question suivante! Vous êtes allé chez la victime le jour du meurtre, n'est-ce pas? Glop? Eh bien, répondez. Ah, hé, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. T'es pas sous serment, toi? Oh, il y est allé. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Il est allé, ben. Ouais. On va lui demander la vérité. Hein. Let's go. Je sais, je vais lui envoyer un signal. Je vais lui envoyer un signal. Dis la vérité. Bâton, doigt, gratter, ok. Oui, j'étais là-bas, j'y suis allé. Ok, puis il a compris en plus. Silence. Eh bien, monsieur Desfesses. Du calme, mec. Elle était pas chez elle, mec. Donc logiquement, je l'ai pas vue. Ah, tu vois, la vérité triomphera toujours. Désolé. Objection! Objection! Votre honneur, accusez-moi. Du calme, il est mort. L'accusation souhaiterait appeler un témoin qui peut prouver que monsieur Desfesses ment. Bien, cela simplifie les choses. Qui est votre témoin? Son sugar daddy. L'homme qui a trouvé le corps de la victime, juste avant de faire cette macabre découverte. Il a vu l'accusé s'enfuir des lieux du crime. Good. Silence dans la salle. Ouais, tais-toi, Charles. Putain. Silence! Monsieur Boulay, l'accusation peut Monsieur appeler son Boulay. témoin. Boulay! Comment on dirait ça? Boulet? Moi j'aime ça dire Boulay. Mais Monsieur Boulay, l'accusation peut appeler son témoin. Boulet. Boulay! Oui, votre honneur. Ah, tout ça n'est pas bon. Comment ça, t'es pas prêt? Il est zéro prêt, hein? Non, Qu'est-ce je qui se passe? Il fait juste faire surprendre. Attends, il appelle un témoin. Attends, il lui pose des questions. Maya, qu'est-ce que je fais? Appuie sur le bouton R. Ferme là, Maya, j'ai déjà compris, ça va te... Le jour du meurtre, mon témoin vendait des journaux dans l'immeuble de la victime. J'appelle Monsieur Franck Cavu à la Oh barre. boy. Pourquoi ils ont des noms C'est comme notre ça? suspect slash... Je suis tellement heureux d'être là. Monsieur Cavu, vous vendez des abonnements de journaux, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Oui, des journaux, tout à fait. Monsieur Cavu, vous pouvez nous donner votre témoignage. Veuillez dire à la cour ce que vous avez vu le jour du meurtre. Déposition du témoin. C'est parti. Je faisais du porte-à-porte pour vendre des journaux quand j'ai vu un homme s'enfuir. Du porte-à-porte, ok. Hein? Je me suis dit qu'il devait être pressé car il a laissé la porte entrouverte. Pourquoi il laisserait la porte entrouverte comme ça? Comme j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un coup d'œil à un œil à l'intérieur. C'est là que je l'ai vu, par terre, une femme immobile. Je tremblais de peur et je n'ai pas pu entrer. J'ai de suite pensé à appeler la police. Mais son téléphone ne fonctionnait pas. Ok. Alors je suis allé dans le parc le plus proche pour trouver une cabine. Ok. Je me souviens parfaitement de l'heure, il était 13h. My god, un peu trop d'infos, mon homme. On avait dit que la victime était morte entre 16h et 17h. Ça part bien. Ok, go. On poursuit. L'homme qui s'est enfui était sans nul doute l'accusé assis là en face de moi. Ah boy, ça va être facile pour toi, ce jeu-là. Pourquoi? Je sais pas. Paul, pourquoi n'as-tu pas dit la vérité? Je ne peux pas te défendre contre un témoignage pareil. À propos, pourquoi le téléphone de la victime ne fonctionnait-il pas?
Votre honneur, au moment du meurtre, une panne de courant touchait tout le bâtiment. Les téléphones ne sont-ils pas censés fonctionner même en panne de courant? Oui, votre honneur. Mais certains téléphones sans fil ne fonctionnent pas correctement. C'est quoi? J'ai pas compris ça, bêtement. C'était le cas pour le téléphone utilisé par Monsieur Caveau. Ok. Votre honneur. J'ai ici un relevé faisant état de cette panne à titre d'information. L'immeuble de Mr. Stone a subi une panne d'électricité entre midi et 18h le jour du crime. Ok, ça rentre dans les affaires qu'il avait dit. Par Ah, contre, l'heure du décès ne rentre vraiment pas. on va revenir là-dessus. À présent, Monsieur Wright. Oui, votre honneur. Oui, qu'est-ce que je fais? Oui, commencez commencer votre votre contre-interrogatoire. Hey! Je suis censé interroger votre honneur. Est-ce que je dois appuyer sur le bouton R? Mais voilà, Wright! Ok, my god, il prend toutes les voix, il s'en fout. T'es dedans, moi, j'aime ça. Deuxième voilà, Wright, la partie devient intéressante. Yo, j'adore ce genre de jeu. Va falloir que tu pèses sur R. Je suis censé faire quoi exactement? Eh bien, Attends, tu... j'ai pris une autre Ouais, voix. My god. Je mélange mes voix. Pas tout le monde qui est obligé d'avoir cette voix-là. Eh bien, tu dévoiles les mensonges contenus dans la disposition du témoin. Déposition. Les mensonges, comment ça? Il mentait? Ton client est innocent, n'est-ce pas? Quoi? Il y a des mensonges. Donc ce témoin a forcément menti au cours de sa déposition. Dépôt. Ou alors ton client est vraiment coupable? C'est ça qu'ils font dans les animés. Comment faire pour prouver qu'il ne l'est pas? C'est toi qui détiens la clé. Elle se trouve dans les pièces de conviction. Compare la déclaration du témoin aux pièces de conviction dont tu disposes. Il doit forcément y avoir une contradiction quelque part. Oui, j'ai compris. Commence par trouver des contradictions entre le dossier et le témoignage. Ensuite, trouve une contradiction. Une fois que tu as trouvé quelques éléments, viens le contredire. Ok. À présent... Ok. Tu le présentes au témoin et tu lui rabaisses son... Ok. Bon, ok. Appuie sur... Appuie sur le bouton. Appuie sur le bouton R pour révéler les contradictions contenues dans le témoignage. Ah, fuck. Précise du témoin. Non, mais j'ai compris. Let's go, boys. Ok, va jusqu'où ce qu'il y a là. Puis appuie sur le bouton R. Blablabla, son téléphone ne fonctionnait pas, alors je suis allé dans le page, l'heure était 13h, fuck you! 13h, en êtes-vous certain? Oui, absolument. Mais là, tu l'as juste press. Il a l'air de lui. Ça, c'est pour press, c'est pour poser des questions à propos de la phrase qu'il donne. Là, ce que tu veux faire, c'est objection. Objection, faut que tu ailles dans les pièces de conviction, en appuyant sur R, je pense. 13h, right! Cela ne te semble pas étrange? Présente-lui une pièce de conviction pour le contredire. Bon, elle est là pour te le dire. Pèse sur R! Là, faut que tu pèses sur R, puis t'ailles trouver la pièce de conviction. Tu comprends l'idée? Ouais. X. Ah, X. There we go. Object. Quoi? Objection! Il était en français, hein? J'ai pas compris. Je pense que j'ai entendu en français. Vous avez trouvé le corps à 13h, en êtes-vous certain? Oui, la pendule indicatrice est exactement 13h. Honnêtement, je trouve cela difficile à croire. Et j'ai mal aux mains. Votre déclaration est Votre déclaration est en totale contradiction avec le rapport d'autopsie. Il est tellement sassy. Celui-ci fixe l'heure du décès à peu près après 16h. Il n'y a aucun corps à... Wow, quoi? Il n'y a aucun cœur à 13h. Aucun corps à 13h. Comment expliquez-vous ces 3 heures d'écart? Eh bien, comment expliquez-vous cette vocabulaire? Okay. Wesh. Ça... Oh... Objection! Ceci n'a aucun intérêt. Le témoin a tout simplement oublié l'heure qu'il était. Après un tel témoignage, j'ai du mal à y croire. Monsieur Camoufleux, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous avez trouvé le corps à 13h? Eh bien, il y avait la pendule. Appuyez sur le bouton R, s'il vous plaît. Excellent travail, right! Tu vas arriver à le déstabiliser. C'est tout ce que tu as à faire. Mettre en évidence les incohérences. Et ça, c'est mon domaine. Est-ce que tu penses que j'ai le droit de porter un décolleté en cours? Bien sûr. Oh yeah. Ok. Un mensonge en entraîne toujours un autre. Démasquant un et toute l'histoire tombe à l'eau. Je suis tellement pas. Quoi? Attendez, je me souviens maintenant. Pourriez-vous nous redonner votre version des faits? La
version totalement vraie que tout le monde va croire. Vous voyez, lorsque j'ai découvert le corps, j'ai entendu l'heure. Une voix donnait l'heure, ça venait probablement de la télévision. Il n'y a pas de courant, ça peut pas. Ouais, comme je disais, ce jeu-là va être facile pour toi. Pourquoi tu dis ça? Parce que t'es pas un enfant retardé. Ok, laisse faire. Go. Parce que t'es pas un enfant retardé. Allez. Elle retardait de 3 heures, c'est bien ça? Je suppose que la victime regardait une émission qu'elle avait enregistrée. Non, c'est pas possible. Ok, ouais, en tout cas, je tenais. Est-ce que je peux présenter tout de suite les faits? Non, je peux pas. Hein. C'est le témoignage. Objection! Je vois. Vous avez entendu une voix qui disait l'heure dans une émission enregistrée. Monsieur Wright, vous pouvez interroger le témoin. Wright! Tu sais quoi faire? Je le sais. Contre-interrogatoire. Lors de la découverte. Oui, vous, lorsque j'ai ouvert le corps, j'ai entendu l'heure. Une voix de l'heure, ça donnait pas de la télévision. Ça doit être ça. Ah, il dit en français. Ouais, il a dit quoi? Un instant. Ok, ouais. Normalement, c'est hold on, en tout cas. Êtes-vous certain qu'il s'agissait d'une télévision et non d'une radio? J'imagine que ça pouvait très bien être une radio. Pour votre information, il n'y avait pas de poste de radio sur les lieux. Il n'y avait qu'un grand téléviseur. Right! Je n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui ne va pas, mais quelque chose me semble louche. À propos du fait qu'il y ait entendu la télévision. Ouais, j'ai compris. Le témoin l'a affirmé sur serment, il a entendu l'heure. C'était à quelle heure? De midi à 18h. Un instant, je vous prie. L'accusation a dit qu'il y avait une panne de courant au moment de la découverte. D'ailleurs, ce relevé le prouve. Non. Il était possible que vous ayez entendu une télévision, ni même un enregistrement. Gasp. Oups. La défense marque un point. C'est 1-0. Un point pour Gryffondor. Exactement. Vous avez une explication à cela, monsieur Kevin? Non, je trouve ça moi-même très intriguant, très intriguant. Oh, c'est chaud à sauter. Attendez, je me souviens maintenant. Monsieur Caveux, la cour préférerait entendre un témoignage exact depuis le début. Ces retentifications constantes nuisent à notre crédibilité. Rectification. Et puis vous semblez plutôt affolé. Saut de cheveux. Toutes mes excuses, votre honneur. Ça doit être le choc lié à la découverte du corps. Très bien, monsieur Quavou, je vous fais totalement confiance. Écoutons à nouveau votre disposition. Parce que vous avez des cheveux et moi j'en ai pas. Let's go. Une dernière fois, je suppose. Toujours 3, hein? Jamais 203. En réalité, je n'ai pas entendu l'heure, je l'ai vu. Il y avait une pendule dans l'appartement, il me semble. Non? Oui, l'arme du crime, le meurtrier a utilisé pour frapper la victime. C'est cela que j'ai dû voir. Mais l'arme du crime, ça fonctionne pas. Il n'y a pas d'heure sur l'arme du crime. Là, je suis un peu désolé, je regarde mes affaires. Ok, c'est bon. Vous avez vu une pendule, je suppose que ceci explique cela. Je regarde s'il doit rester assez de place pour filmer. La défense peut interroger... Ok. Le témoin, avec plaisir. Contre-interrogatoire. Il a vu l'heure. Une pendule dans l'appartement. Hold on. Une pendule? Y avait-il une pendule sur les lieux? Je n'en avais pas encore entendu parler. Statue en forme de penseur. Attendez une minute. L'arme du crime n'est pas une pendule. Il s'agit de cette statue. Trouvez-vous que cela ressemble à une pendule? Avec vos objections et vos pièces à conviction, pour qui vous me prenez? Répondez simplement à la question, monsieur Cavu. Mais je l'ai vu là-bas, ok? C'est une pendule. Right. Votre honneur, si je peux me permettre. Oui, monsieur Boulay. Comme l'a déclaré le témoin, cette statue est en effet une pendule. Oh shit, dude! Quoi? Shit, dude!
son cou est un bouton, vous le basculez et elle vous donne l'heure à voix haute. C'est ça. Parce que tu dois la basculer, puis elle te donne l'heure à voix haute. Puis il est pas jamais rentré dans l'appartement. Il a dit qu'il est jamais rentré. Comme on ne dirait pas une pendule, je l'ai soumise en tant que statue, je m'excuse. Je comprends. L'arme du crime était donc bien une pendule. Eh bien, Monsieur Wright, il semble que la déposition du témoin soit correcte. Cet objet est une pendule. Objection! Objection! Hold on! Sa déclaration vous gêne-t-elle toujours à présent? T'as dit oui? Oui. Votre honneur, la déposition du témoin contient une énorme faille. La seule façon de savoir que l'arme est une pendule est de la tenir dans sa main. Good. Or, le témoin a déclaré n'être jamais entré dans l'appartement. La contradiction est évidente. En effet. Wouh! J'adore ce jeu. Le témoin savait qu'il s'agissait d'une pendule parce qu'il... est entré dans l'appartement. Vous mentez! Vous êtes de la merde! Vous étiez dans l'appartement le jour du meurtre. Ah ouais? Prouvez-le. Prouvez que je suis rentré. Clap! Je vais faire mieux que ça, je vais prouver que c'est vous qui l'avez tué. Vous l'avez frappé avec la pendule et le choc du coup a déclenché la voix. C'est cela le son que vous avez entendu. Bitch! Silence dans la salle. Wouh! Ça se retourne comme ça et oh Ça, c'est ouais, c'est ça. Ça, c'est le tutoriel. J'aime ça, j'aime ça. Curieux, veuillez poursuivre, Monsieur Wright. J'ai hâte de voir les plus grosses affaires. Le prochain, le premier case, le vrai, c'est déjà mon préféré, je pense. Curieux, veuillez poursuivre, Monsieur Wright. Oui, votre honneur. Je pense qu'on va finir ça un épisode, le premier. Monsieur qui a vu, ce son a dû vous faire une drôle d'impression. Ce qui se comprend, l'arme du crime a parlé au moment où vous avez assommé la victime. Cette voix est inscrite dans votre mémoire. Oh. C'est pour ça que vous étiez si formel à propos de l'air. Qu'est-ce que cela signifie? Tout cela n'est qu'hypothèse sans fondement. Sans fondement? Regardez donc le visage du témoin. Avec le doigt. Quand Jay fait les voix, il prend aussi la position du personnage pour savoir. Si Phoenix tape, il va taper. Si Phoenix met le doigt, il va mettre le doigt. Le témoin pourrait-il donner des faits? Des détails? Oups. Avez-vous frappé la victime avec cette pendule? Ben oui, demandez. Ben oui, pourquoi pas? J'aime ça faire mes victimes avec les pendules. Mais elle est pas morte. Ce jour-là, je n'ai jamais... Écoutez, la pendule, je l'ai entendue, non, je veux dire, je l'ai vue, non. J'ai plus de cheveux! D'accord, accepte ses cheveux comme il danse. Taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous! Je vous déteste! C'était lui, je vous dis, je l'ai vu! Il l'a tué, il mérite de brûler en enfer. En enfer, condamnez-le à mort! Clap. Silence, j'ai dit silence dans la salle. J'ai tellement... Votre honneur, je vous demande un instant. Il n'y a pas la moindre peur de ce qu'avance la défense. Monsieur Wright? Votre honneur? Oh my god, c'est tellement romantique. Vous. Monsieur Wright, votre honneur? Votre honneur. Ils mettent la main. Vous affirmez que le son entendu par le témoin provenait de la pendule. La pendule? Ah oui, la pendule. La pendule. Pouvez-vous le prouver? Toute l'affaire repose sur ça. J'ai tout intérêt à m'appliquer. Oui, votre honneur. Le son que Monsieur Cavu a entendu provenait sans aucun doute de cette pendule. Pour le démontrer, il suffit simplement de... Ouais. Écoutons cette pendule maintenant. Dans ce tribunal. Votre honneur, puis-je avoir la pendule? Je demande à la cour d'écouter très attentivement. Bip. Je fais la voix de la fendue. Je pense qu'il est 8h25. Je pense. C'est Cette drôle, façon hein? d'annoncer l'heure me paraît tout à fait étrange. Non, c'est hilarant. C'est super drôle parce que c'est le penseur. Hell yeah. Eh bien, il s'agit du penseur, après tout. Bon, nous avons entendu la pendule. Quand concluez-vous, Monsieur Wright? Monsieur Boulaya, Exact. pouvez-vous me dire l'heure qu'il est? Oh shit, dude. 11h25. Comme vous pouvez le constater, cette pendule retarde très exactement de 3 heures. Shit, dude. Soit la différence entre ce qu'a entendu Monsieur Cavu et l'heure réelle de la mort. Shit, dude. Donc, Monsieur Cavu, essayez un peu de vous en sortir cette fois. La pendule a été 3 heures en retard.
Non, en avance. En retard ou en avance? En retard. En retard, puis lui a dit que le meurtre est arrivé 3 heures en retard. Parce Yes. qu'il a entendu la pendule. Let's go. Ah. Quoi? Vous avez oublié une chose. Ah, de quoi parle-t-il? Même si cette pendule retarde effectivement de 3 heures, ça ne prouve rien. Comment pouvez-vous savoir qu'elle retardait de 3 heures le jour du meurtre? Si vous ne pouvez pas le prouver, vous êtes à court d'arguments. Je suis capable de le prouver, t'inquiète pas. Il a raison, comment vais-je pouvoir prouver ça? Quoi? Pour ça, j'étais si près du but. Il a dit que Bon, ben. le témoignage était de 3 heures. On exécute, comment il s'appelle? Let's go! De fesses. Ah ouais, de fesses! C'est à la table! Monsieur Wright? Monsieur Wright, vous avez- ne semblez pas en mesure d'approuver la preuve de ce D'apporter. que vous avez avancé. Oui, je sais, je dis n'importe quoi. Oui, votre honneur. Ce qui signifie que je ne peux pas vous laisser accuser le témoin. Non. Malheureusement, 3 petits points. Cela met fin au contre-interrogatoire de Monsieur Frank Cavu. Non! Je fais un déplacement jusqu'ici pour témoigner et voilà ce qui se passe. On me traite comme un criminel. Un criminel! Mes avocats sont tous des vermines. Grrr. Je le tenais presque. Clap! Désolé, Ok. Paul. Je n'ai pas réussi à respecter mes Paul, engagements. c'est ça Est-ce que son j'ai nom. perdu? Moi j'ai Larry dans tête. Son nom en anglais c'est Larry, il me semble. Est-ce que j'ai perdu? Il n'y a plus rien que je puisse faire à présent. Ta. Passez vite, Monsieur Cavu! Ah, Mia est là pour nous sauver. Ok. Maya. Il voulait juste faire ça. J'étais comme, est-ce que j'ai perdu? Yes! Plein d'émotions fortes. Mia, pardon. Écoute-moi bien, Wright! Wright! N'abandonne pas! Pas comme ça! Réfléchis! Mais patron, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Je ne peux pas prouver que la pendule retardait le jour du meurtre. Personne ne peut prouver ça. Oui, on peut. On peut. Oui, on peut, right. On peut. Tout le monde ensemble. Right. Ok, c'est bon, tu peux pas dire ça. Je l'admets, mais tout n'est pas perdu. Essaie de repenser les choses sur un autre angle. Arrêtez de douter des faits, considérez que la pendule retardait de 3 heures et... réfléchis. Demande-toi pourquoi la pendule retardait de 3 heures. Trouve la raison et tu auras ta preuve. Ok, right? Peux-tu imaginer pourquoi la pendule retardait de 3 heures? Attendez. Je peux peut-être le prouver. T'as-tu une idée, toi? Faudrait que tu regardes les preuves encore, tu vas comprendre. Tu peux-tu checker les preuves tout de suite? Vous dites que la pendule retardait de 3 heures le jour du meurtre. Ben, il y a ça, hein. Non. Il y a rien qui vient en tête. Mais moi, c'est le témoignage qui C'est me quoi vient en qu'on n'a tête. pas utilisé comme preuve à date? Le passeport. Pourquoi il serait 3 heures en retard? Ah. Elle a voyagé. Exact. Allez, on passe ça. Je te donne un peu la réponse, c'est poche. Vous dites que la pendule... Ok. Vous avez la preuve de cette déclaration? Oh mon dieu, je suis juste passé depuis tout à Tu la l'heure. remarques même pas. Ok, cool. Voyons quel élément de l'enquête prouve que la pendule retardait. Il a dit prends ça. La victime était revenue à l'étranger de la veille du meurtre. Comme nous le savons tous, le décalage horaire entre ici et Sydney est de 9 heures. Quand il n'est que 16 heures à Paris, il est déjà 1 heure du matin là-bas. La pendule ne retardait pas de 3 heures. Elle avançait de 9 heures. Shit, dude! Shit, dude! Ah, That's shit, dude. smart, yo! Ah, shit, Let's dude. go! La victime n'avait pas remis sa pendule à l'heure depuis son retour. C'est pourquoi l'heure annoncée lorsque vous l'avez assommée chez elle était fausse. Ah, shit, dude. Ces preuves vous suffisent-elles, monsieur Cavu? Ou devrais-je plutôt dire, monsieur Café? Ha ha ha! Jeu de mots? Jeu de mots traduit de japonais à l'anglais au français. Quoi? Il est mort? Ben, les gens meurent. Silence! J'ai dit silence! Il me dit souvent silence. Ouais, ce que t'entends jamais dans une cour d'ailleurs. Bien! Cette affaire prend une tournure assez inattendue, je dois le dire. Monsieur Bois, votre client... Et là, il a été arrêté et emmené. Votre honneur. Yeah! Très bien. Monsieur Wright, Oui, votre honneur? je dois avouer que je suis impressionné. Ouais. Je sais. yeah. C'est right. Ah, yeah. Je suis fitness. I'm so fit. Je ne pense pas avoir déjà assisté à une défense aussi rondement menée.
vous dites quelque chose. Non seulement l'accusé est innocent, mais le véritable coupable est démasqué. Merci, votre honneur. À ce stade, ceci n'est qu'une simple formalité, mais la cour déclare l'accusé, Monsieur Paul Defesse, non coupable. Confetti, comme dans toutes les cours martiales. Yes. Il y a des ballons et des confettis dans le plafond. Sur ça, la séance est levée. Le juge en contre-plongée pour montrer son pouvoir. Finalement, il s'est avéré que Frank Cavu n'était qu'un vulgaire cambrioleur. Il se faisait passer pour un vendeur de journaux afin de repérer les appartements vides. Ce jour-là, quand Paul s'est rendu chez sa petite amie, elle n'était pas chez elle. Une fois Paul parti, M. Cavu s'est introduit chez la victime pour faire son sale boulot. Et la victime s'est pointée. Alors qu'il fouillait l'appartement, la victime est entrée chez elle. Le service s'est énervé. Il a attrapé le premier objet qui lui tombait sous la main. Une statue qui indique l'heure. 3 ou 14h32, tribunal fédéral, salle des accusés. Numéro 2. Je pense que ça, c'est... Non, c'est pas une nouvelle affaire. Non, on continue. Phew, j'arrive pas à croire qu'on ait gagné. Right! Tu as fait du bon boulot! Ouais. Félicitations, c'est moi qui dis félicitations. Merci, patron. C'est uniquement grâce à vous. Pas du tout, voyons. C'est toi qui as mené le combat. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un professeur finir sur une note si positive. C'est la première fois que je vois le patron aussi radieux. Si elle est aussi ravie, j'imagine ce que Paul doit ressentir. Ma vie est fichue! Sérieux, encore. Mais sa copine est morte, vois. Qu'est-ce qu'il ne va pas, hein? Oh, Nick! T'inquiète pas pour moi, je serais bientôt mort et enterré. Bien! Non, attends, je veux dire mal, très mal, très mal. Paul, tu es innocent. Ah, oups. Paul, tu es innocent, l'affaire est classée. Mais ma Cindy d'amour n'est plus là, mec. Elle est partie pour toujours. Paul, c'était une... C'était une pute. Non, laisse tomber. Félicitations, Polo. Quoi? Polo? Oui, oui, Marco Polo. Marco Polo. Je vois déjà les gros titres. Paul Defesse, innocent. Wow. Merci. Je vous dois une pierre chandelle. Jamais j'oublierai, jamais. Faut fêter ça, un dîner, c'est moi qui invite. Ah non, je peux pas l'accepter. Hey, c'est moi qui t'ai sorti du pétrin. Ah, en fait. Tenez, prenez ça. C'est un cadeau. Ok. La statue de ta copine, ok. L'arme du crime, cool. Un cadeau pour moi? Une minute. N'est-ce pas la pièce de conviction qui... En fait, j'ai fabriqué cette pendule pour elle. J'en ai fait une pour elle et une pour moi. Vraiment? Vous avez fabriqué ça? Eh bien, merci. Je la garderai en souvenir. Yo, c'est moi qui est censé me la pogner, je crois. Yo, Nick. Pourquoi il est aussi sérieux tout d'un coup? Yo, Nick. Tu le crois à toi? Elle me plaisait tellement, cette nana. Et en fait, elle me prenait juste pour un abruti. Je te donne pas envie de pleurer, toi. Je fais pitié, s'il vous plaît, pleure. Sniff. Paul. C'est moi. En êtes-vous si sûr? Et je vous demande pardon. Je crois qu'elle tenait beaucoup à vous. À sa façon. Non, pas la peine de vous apitoyer sur mon sort, ça va. Je ne m'apitoie pas, je suis sérieuse. N'est-ce pas vrai, Wright? Tu n'as pas quelque chose à montrer à ton ami? Quelque chose qui pourrait... Quelque chose qui prouverait qu'elle ressentait pour lui? Ce qu'elle ressentait pour lui? J'ai de la misère. Ah? Oh, ah, ouais. De quoi peut-elle bien parler? Regarde ça, Paul. La preuve formelle qu'elle ne te considérait pas juste comme un crétin. Hein? Où as-tu cette pendule? C'est un pendule que tu as fabriqué pour elle, Paul. Elle l'a emporté avec elle dans ses bagages. Bah, elle avait sûrement juste besoin d'une pendule, c'est tout. Non, tu crois? Elle est plutôt lourde pour un réveil de voyage. Bon, faisons ce que tu veux. Hey, Nick. Je suis content de t'avoir demandé d'être mon avocat. Vraiment, je suis sérieux. Merci. J'espère qu'il se sent un peu mieux maintenant.
Case close. Right? Oh my god, je pense Right! que tu l'entends dans tes rêves, genre. Right! J'espère que maintenant tu comprends l'importance des pièces à conviction. Appuie sur R pour... et que tu réalises à quel point les choses changent en fonction du point de vue adopté. Tout comme les gens. On ne peut jamais vraiment savoir si nos clients sont innocents ou coupables. Tout ce qu'on peut faire, c'est les croire. Et pour ça, tu dois d'abord croire en toi. Oh my god. Et pour croire en toi, appuie sur le bouton. Tu dois croire au pouvoir de l'amitié. Right! Écoute, apprends, tu deviendras meilleur. Ok. Ouais, c'est cool. Conseil de la vie, je suppose. L'éducation. Apprends, tu deviendras meilleur. Si tu apprends, tu pourras apprendre. N'abandonne jamais ce que tu crois en toi. Jamais. Bon, je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. On y va? C'était dans ma tête ou? Ouais, je sais pas. J'imagine sa voix dans ma On y tête. va. C'est vraiment bizarre. Right! Oui, tout de suite. Que dirais-tu d'un dîner? C'est moi qui régale. Un dîner romantique. On boira un verre à la santé de l'innocente des fesses. Ah, ok. Volontiers. Ah, en parlant de Polo. Tu as dit que c'est en partie à cause de lui que tu es devenu avocat? Ouais. Au moins en partie. Il faudra que tu m'en dises plus un de ces jours. Peut-être. Après quelques verres. Ok. Wow. Après quelques verres. Ouais, c'est plus important. Voilà mon premier procès prend fin. Paul m'a donné une tape dans le dos et il m'a dit sérieux Nick, c'est cool les amis. Mais je suis sûr qu'il ne va pas me payer. Sauf si on compte la pendule offerte à Mia. Je ne le savais pas encore. Mais cette pendule allait bientôt se retrouver au cœur d'une autre affaire. Et la promesse faite au patron de lui en dire plus sur Paul et moi serait une promesse impossible à tenir. Fin du chapitre 1, n'est-ce pas? Fin. Ah, bon, on a fini ce petit tour-là en 50 minutes en vidéo. Ben, pas totalement 50 minutes, mais ça arrive à 50 minutes. Puis on se rend dans peut-être un de mes trials préférés, là. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ben, mon trial préféré sur les 3 que j'ai vus, là. C'est quand même nice, j'aime le jeu. Là, j'avoue que j'ai dépensé tellement d'énergie. Ça fait combien de temps qu'on filme? Ah, yeah, ça fait 50 minutes. Yo, j'ai plus d'énergie pour un autre épisode. J'ai comme tout mis dans cet épisode. Allez. Ah. Donc j'espère que vous avez apprécié ça. N'oubliez pas de commenter poulet dans les commentaires. Puis j'espère rester avec nous. On se retrouve dans le prochain épisode. Un prochain épisode de Phoenix Wright. Dice Attorney, tu peux dire couper. Couper! Ouais. Ok. Mais j'aime vraiment ce jeu-là, c'est quand même cool. J'aime ça, toutes les affaires comme... Bah tu sais que j'aime ça. Comme un peu Danganronpa et tout là. Ah yeah. Ouais, ça me rappelle Danganronpa. Parle de Danganronpa.